Barça versus Paris Saint-Germain, tirage au sort de la Ligue des Champions. Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va super et ça peut se lire à mon visage puisque hier soir se déroulait donc le tirage au sort de la Ligue des Champions et je vous le dis d'emblée, je suis très hypé, je suis très excité. Surtout par les rencontres qu'on va pouvoir regarder. Il y aura du divertissement, les émotions, ça va être un pur régal. Mais avant de réagir donc à ce tirage au sort, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Un gros merci à vous tous pour votre soutien, ça me fait hyper plaisir. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet et bien entendu, je vais directement aborder le match que je sais, vous me regardez, je sais que vous attendiez ce match. Moi-même, je l'attendais. Barcelone, Paris Saint-Germain. Waouh, waouh. Le match que j'attendais, le match que on voulait tous. Eh bien voilà, notre vœu va enfin se réaliser. Par contre, il faut qu'il le mette à une heure où on pourra tous le regarder. Je ne peux pas rater une seule minute, même une seule seconde de ce gros match entre ces deux grosses équipes qui, pour moi, à l'heure actuelle, sont les deux meilleures équipes du monde, à savoir le Paris Saint-Germain et le Barça. Et comme le disait Riles dans sa vidéo, il y aura un avant et un après ce match-là entre le Barça et le Paris Saint-Germain. Donc là, je suis vraiment très excité, très hypé par ce match, mais on va quand même aussi regarder déjà Paris qui ils vont affronter. Ensuite on va parler du Real Madrid bien entendu et je vais aussi parler du Barça parce que le tirage du Barça MDR, les Barcelonais qui me regardaient, vous devez être contents de fou malade, c'est du délire. Donc on va commencer par Paris. Donc Paris déjà va affronter donc à domicile, donc là il va affronter à domicile au Parc des Princes le Bayern Munich. Pas simple du tout. L'Atalanta, Tottenham, Newcastle. C'est du lourd quand même. C'est du très lourd. Et à l'extérieur, le Paris Saint-Germain va se déplacer donc chez le Barça, Leverkusen, le Sporting Portugal et l'Athletic Bilbao. Attention à Bilbao à l'extérieur. Jamais simple de jouer là-bas à Bilbao. Attention quand même à Paris. Mais on va clairement se le dire ici, je pense que Paris a le groupe de la mort. Mais c'est pas possible, ils ont le groupe de la mort. T'affrontes le Barça, t'affrontes le Bayern, Tottenham, Newcastle, c'est déjà lourd. À l'extérieur, je le répète, Bilbao, Sporting. Alors Sporting, à la limite, je pense que ça va passer. Leverkusen, je pense aussi, même si attention. Mais Bilbao et Barça, attention, surtout le Barça, hein, voilà, hein, ça c'est clair, mais Bilbao, attention. Après à domicile, je vais prendre le Bayern. Bayern, c'est jamais simple de les jouer, hein, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, on l'a vu. Le Bayern aussi, on a vu quand même que lors de la Coupe du Monde des clubs face à Paris en quart de finale, attention, hein, le Bayern pouvait aussi gagner comme Paris pouvait gagner. Donc c'était un peu de 50-50, on pouvait dire, hein, mais le Paris Saint-Germain, bien entendu, voilà, a su faire la différence donc dans les derniers instants. Après, Atalanta, c'est plus la même Atalanta, mais faut se méfier quand même. Et Tottenham et Newcastle. Bon, Newcastle, très mauvais souvenir, hein, donc voilà. Par contre, Tottenham, bon souvenir. Super Coupe d'Europe remportée. Même si, voilà, ils avaient, bien entendu, ils perdaient 2-0, mais voilà, Paris n'avait pas encore, on va dire, ils avaient quand même 6 jours dans les jambes, c'était compliqué. Il y avait la fatigue, mais tout de même, ils ont réussi à se défaire donc de Tottenham. Et Newcastle, comme je vous le disais, c'était un mauvais souvenir puisque on se souvient comment ça s'est passé. Mais voilà, c'est du passé maintenant et Paris là, est attendu. Hein. Donc le groupe du Paris Saint-Germain, il est très relevé. Ça va être incroyable. Les matchs vont être fous. Ensuite, on va parler du Real Madrid, hein, puisque le Real Madrid là, donc ça va affronter Manchester City, Liverpool, la Juventus de Turin, Benfica, Marseille, Olympiakos, l'AS Monaco et Karabag en... alors, j'avais cru en compte que c'était Kazakhstan ou Azerbaïdjan. Je sais pas parce que là, je vois Azerbaïdjan. Je sais pas si c'est Kazakhstan ou Azerbaïdjan. Je crois que c'est Azerbaïdjan, par contre. Karabag. Donc, tu peux dans les commentaires si je me trompe. Hein. Mais moi, je vois Azerbaïdjan.
Donc, concernant le Real Madrid, c'est un tirage parfait. C'est ce qu'il fallait au Real Madrid pour se jauger. Dès le début de saison, il nous fallait un tirage comme cela. Tu vas affronter Liverpool chez eux. Pas facile. City, je crois que c'est City, ça va être chez toi, je pense, si je dis pas de bêtises. Après les gars, Benfica, attention. Benfica, c'est très sérieux. Attention, attention. Moi, je me méfie énormément de cette équipe. On a vu ce que ça a donné face au Barça l'année passée. Attention Benfica. Attention. La Juventus, ça reste quand même la Juventus, même si c'est plus aussi flamboyant, mais attention, c'est la Juventus de Turin. Marseille. Donc Marseille va jouer chez nous. Hein. Marseille, ça va être intéressant. Marseille, j'aime bien. J'ai hâte de voir ce match. Ça va être intéressant à voir. Monaco aussi intéressant. Et puis, et bien après, le classique, hein, Manchester City, hein, Real Manchester City, c'est toujours le cas. Toujours, on aura des City. Ça fait depuis je sais pas combien d'années qu'on a un Real City. Et il y aura encore ce classique de la Ligue des Champions, des rencontres tellement incroyables. Hein, je vous apprends rien, vous le savez. L'historique est assez impressionnant entre ces deux gros clubs, même si City n'est plus le City dominateur qu'il était auparavant, mais ça reste quand même Manchester City qui est bon là en phase de reconstruction. Mais tout de même, ça reste City, donc attention. Et il y aura le match contre le Karabakh, hein, donc félicitations à cette équipe-là pour leur première Ligue des Champions qu'ils vont disputer. Donc félicitations à eux. Par contre, le déplacement en Azerbaïdjan, ça va être long quand même pour le Real, pour les joueurs surtout, même pour tout le monde. Donc force à eux. J'espère que ça va pas être trop fatigant. Mais ouais, ça va être voilà. Et il y a l'Olympiakos également. L'Olympiakos, je connais pas trop. Je ne vous cache pas que je regarde pas trop le championnat grec, donc je sais pas. Donc voilà, on verra bien. Mais en tout cas, le Real, c'est un bon tirage. Liverpool, ça va être très chaud. C'est le meilleur tirage pour moi qu'il fallait pour le Real. Il fallait un tirage compliqué comme celui-ci. Et ça va nous permettre donc, comme je vous disais, de nous jauger, de voir de quoi on est capable. Voilà exactement où on en est actuellement et où on est bien sûr le Real Madrid. Donc voilà, il fallait un tirage comme cela. Parfait. Maintenant, c'est bon. Let's go le Real. On va voir si le Real est capable de se confronter aux plus grosses équipes, surtout en Ligue des Champions. Comme vous savez, Ligue des Champions, c'est jamais simple. Et je vais donc conclure je vais conclure par le Barça, qui est un tirage plutôt abordable. Voilà, le Barça a vraiment un tirage très tranquille. Donc ça va affronter le Paris Saint-Germain, Chelsea, attention, Francfort, le FC Bruges, l'Olympiakos, Slavia Prague, le FC Copenhague et Newcastle également, attention. Donc le Barça a 3 équipes dont elles vont devoir se méfier, hein, ça va avoir le Paris Saint-Germain, Chelsea et Newcastle. Je pense que pour Chelsea et Newcastle, Chelsea quand même, attention, Chelsea c'est pas mal du tout. Ça revient très fort. En plus, ça sera à Stamford Bridge. Hein. Donc attention, vous savez comment c'est là-bas. C'est pas simple toujours. Newcastle aussi, attention quand même. Voilà, mais sinon, je pense que c'est abordable pour le Barça. Après, le gros match, bien sûr, c'est contre le Paris Saint-Germain, hein, comme vous le savez. Ça va être le match vraiment le plus compliqué pour moi, pour le Barça. Ensuite, les autres équipes, sans leur manquer de respect, c'est largement abordable pour le Barça. Et limite, ils peuvent faire des rotations. Pour moi, ils peuvent faire littéralement des rotations et c'est une bonne nouvelle pour le Barça. En réalité, comme ça, ils auront leurs joueurs titulaires de base qui seront davantage plus en forme et ça limitera même peut-être les risques, j'espère pas, hein, bien entendu, peut-être de blessures, on ne sait jamais, mais tu peux faire en tout cas tourner au vu de ton tirage au sort. Donc j'espère qu'Hansi Flick le fera. Après, je sais pas si Hansi Flick va le faire parce qu'on commence maintenant un peu à le cerner. C'est pas dans son tempérament de faire tourner. Lui, il est vraiment sérieux. Je pense qu'il va mettre peut-être les joueurs titulaires. Après, on verra bien. Mais le Barça s'en sort très bien. Et les Barcelonais, vous avez beaucoup de chance. Hein. Voilà. Donc, écoutez, tirage au sort pour Paris Saint-Germain de fou malade. Le Real, très intéressant. Moi, en tout cas, j'ai hâte que les matchs commencent. Donc, dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. Dites-le moi, lâchez-vous dans les commentaires. Et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne journée. Allez, peace!